J4 Cadence, infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais remercier notre charmante présentatrice là-bas au Congo RDC, Samantha Ifoji, que j'appelle Diamanta parce qu'elle est belle comme une perle, ainsi que notre nouvelle journaliste Luce S. Malonga, qui sera journaliste juridique. Vous aurez vraiment beaucoup d'informations concernant vos droits juridiques, et vraiment, je vous invite vraiment à suivre ces prochaines émissions. Aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée spéciale aujourd'hui qui va vous détailler beaucoup de choses concernant un point précis que je vous détaillerai après. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'abord du danger. Vous savez très bien que le danger est un fléau qui touche tous les milieux, toutes situations, et toute personne, que tu sois riche ou pauvre, tu seras un jour confronté à un danger. Nous voyons aujourd'hui qu'en France, les attentats et également dans nos pays, au Congo RDC, il y a des guerres civiles, il y a des tueries qui se font sans cause et qui représentent aujourd'hui un danger. Et nous cherchons tous les moyens pour trouver une solution adéquate pour éradiquer ce fléau. Mais sans oublier qu'il y a le danger économique et social, nous avons aussi un danger qui touche aussi nos familles. Et c'est pour cela que j'ai invité Annette, qui est une fervente sœur. Elle aura vraiment des explications, elle aura aussi des témoignages aussi à vous dire. Et bonjour ma sœur Annette. Bonjour Sandrine. Comment tu vas? Très bien, et toi? Moi je vais bien sœur Annette, mais aujourd'hui vraiment comme je viens de le dire, le sujet du danger c'est un fléau qui touche beaucoup de milieux, mais on oublie que le danger est aussi dans nos maisons, dans nos familles. Sœur Annette, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Annette Maweza. Aujourd'hui nous sommes entrés dans... on nous enregistre en fait dans un parc. Pourquoi un parc? Le parc signifie les enfants, la famille et tout ce qu'on peut imaginer autour. Et aujourd'hui on va particulièrement parler de la famille qui est en danger. On est en train d'enregistrer cette émission à Chartres. Pourquoi Chartres? Parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement. J'ai grandi à Chartres, j'ai fait ma scolarité à Chartres. Et maintenant j'habite la région parisienne. Donc toutes les fois que je viens à Chartres, pour moi, c'est me ressourcer, c'est beaucoup de bonheur, c'est vraiment de la joie quand je viens ici, je viens ressourcer mes batteries. Donc aujourd'hui, on va parler de Chartres, un peu, de la famille. Je viens particulièrement le samedi, le Shabbat, à l'église avec l'évangéliste Dialakana Étienne. Je viens à Chartres également parce que j'ai de la famille, j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici à Chartres. J'ai quitté Chartres pour la région parisienne pour ma scolarité. Donc actuellement, je travaille à la mairie de Fontenay-aux-Roses. Je suis comptable dans la collectivité où j'habite et je suis une femme active, que ce soit au niveau professionnel ou même dans la vie associative. Toi, Annette, parce que tu es venue dans cette émission pour parler du danger qui concerne plus particulièrement la famille. Pour toi, avant d'aller plus loin dans le sujet, que représente pour toi la famille? La famille, c'est un cocon. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. La famille, on est obligé de faire avec les gens qu'on aime ou on n'aime pas. C'est un endroit où normalement on doit se sentir en sécurité. C'est un endroit où on va se ressourcer. Bon, tu as dit quelque chose de très important, tu as dit que la famille c'est un endroit qu'on devrait normalement se sentir en sécurité. C'est que ça peut aussi représenter aussi un danger. On peut retrouver aussi des dangers dans la famille. Mais pour toi, dans la famille, qu'est-ce qui peut représenter un danger? Pour moi, ce qui peut représenter un danger, c'est quand le cadre de la famille ne rentre plus dans le moule, c'est-à-dire on n'a plus des repères. Un enfant qui n'a plus de repères, une femme qui n'a plus de repères, un mari qui n'a plus de repères, tout s'effondre. Et c'est là que le danger il peut avoir un danger dans ce cas-là. C'est très important ce que tu viens de dire, ma sœur Annette, les repères. Comment un couple, un homme et une femme, peut-il faire pour avoir des repères pour poser leur vie de couple, leur vie de famille, pour que ça soit vraiment une vie de couple paisible? Alors, quand on parle du couple, on peut revenir au commencement, c'est-à-dire dans l'enseignement. Hein. Un couple, c'est
au commencement, Dieu a créé l'homme et il a jugé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a mis la femme à ses côtés pour l'aider. Donc nous les femmes, nous sommes des êtres pour aider nos conjoints. Donc, ce qui veut dire que chacun doit avoir sa part dans la famille et chacun doit connaître ses droits et ses devoirs. Ses droits et ses devoirs, mais ici on est en France, hein, on sait que la femme, elle a aussi ses droits et ses devoirs. Dans la Bible, on dit que la femme doit aider son mari. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons à faire, le travail, la femme travaille autant que le mari. Est-ce que c'est encore possible de mettre cette parole de Dieu en pratique, que la femme soit à l'aide de l'homme et que l'homme reste là à rien faire? Parce qu'aujourd'hui c'est ça, la femme a les enfants à s'occuper, elle a le ménage à faire. Est-ce que c'est toujours à la femme de pouvoir faire un plus? Alors quand on dit les droits et les devoirs, c'est-à-dire dans ce cas-là, la femme doit connaître tous ses droits, c'est-à-dire la femme, on est là pour donner vie, pour procréer, pour aider notre mari. On reviendra encore dans la Bible où on dit la femme va enfanter dans la douleur et l'homme doit manger le fruit de son travail. Et si on doit parler du couple, il faut partir sur cette base-là parce que notre Créateur nous a créés et on doit se fier aux choses que lui-même nous a confiées et qu'on doit vraiment absolument comprendre pour pouvoir mettre notre famille, notre couple en équilibre. Donc, sœur Annette, est-ce que dans une famille, un mari peut-il être un danger pour sa femme? Une femme peut-il être un danger pour son homme? Ou est-ce que les enfants peuvent-ils être un danger pour les parents? Alors au jour d'aujourd'hui, comme on est en France, on va parler de la France, on va se baser sur les couples que nous on connaît en France par exemple. La femme actuellement en France crie au secours par rapport à la famille. C'est-à-dire le mari par exemple, on va prendre un exemple type, on a 24 heures dans la journée, la femme travaille pendant 8 heures, elle sort au même moment que son mari, elle doit s'occuper des enfants qui doivent partir à l'école, le mari s'en va aussi le matin, mais le soir quand on revient, on doit préparer à manger, on doit s'occuper des devoirs des enfants. Et qui on voit l'homme qui est assis comme un pacha à la maison avec sa télécommande. Et par moment, il va exiger, alors quand est-ce qu'on va manger? Il est l'heure de manger, tu vois pas l'heure. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce que l'homme pense de la journée de sa femme? On se demande, on se pose la question, mais où sont les hommes? On se pose les questions, nous les mamans, où sont les hommes? On a l'impression d'avoir des hommes fictifs à la maison. Les hommes ne sont pas là. Mais où sont les hommes africains dans nos maisons, dans nos foyers? On ne les voit plus. Les mamans, elles sont confrontées, elles sont fourrées au moulin. Mais où sont les papas? Les papas sont complètement absents. Ils sont où pour s'occuper des devoirs des enfants? Ils sont où pour aider la femme? Cette femme qu'elle aime beaucoup. Cette femme qui est confrontée au quotidien, au travail, au train-train habituel, des problèmes dans les transports. Elle arrive à la maison, elle est tout aussi fatiguée que toi et elle doit s'occuper de tout. Non mais où sont les hommes? On veut aujourd'hui que les hommes participent pour le bien-être des enfants, pour l'équilibre du couple, pour l'équilibre de la famille. On insiste vraiment sur le point où vous les hommes, vous devez vraiment, pour aider votre famille, pour aider votre couple, à participer encore un peu plus dans les tâches au quotidien pour l'équilibre de nos familles. Le problème où l'homme, moi je suis convaincue qu'on ne réfléchit pas du tout de la même façon, c'est-à-dire les hommes ils ont leur feeling et les femmes aussi, c'est-à-dire moi quand je rentre à la maison je sais que je dois faire ceci, je dois faire cela et l'homme a aussi son feeling. Je ne pense pas que c'est un manque d'amour, au contraire c'est un manque de dialogue. C'est parce que quand on revient du travail on ne parle pas de notre quotidien, il y a un manque de dialogue et même Dieu quand il a créé le monde il a parlé. Pourquoi parler? Parce que le parole, c'est le ciment même de la famille. On ne communique plus. Mais sœur Annette, vous savez très bien qu'on peut très bien communiquer mais ne pas aider sa femme. Il y a des couples, ils communiquent très bien, mais toucher la vaisselle et aider les enfants à faire les devoirs, ils ne savent pas faire. Là, ce n'est pas question de communication, c'est question de manque d'éducation ou bien question de fainéantisme, non?
Alors, nous, on est entre deux vagues, hein, c'est-à-dire, la plupart des gens sont arrivés de l'Afrique où l'homme, c'était l'homme qui faisait tout, la femme ne faisait rien. On arrive ici en Europe où on s'est dit, c'est l'égalité des sexes, moite-moite. C'est vrai qu'on est confronté entre deux vagues. Moi, je pourrais dire, par exemple, à ces gens-là, c'est vrai que nos grands-parents étaient en Afrique, les mamans ne faisaient rien, elles n'étaient pas toute la journée au travail, donc elles pouvaient assumer certaines choses. Ici, on arrive en Europe où la femme doit mettre le main à la pâte, elle doit aider son mari. On aide peut-être nos maris à payer quelques petites factures décidées là, mais vous aussi les maris, vous pouvez nous aider. Même si vous ne pouvez pas faire la vaisselle, allez donc faire les courses, occupez-vous des devoirs des enfants. J'insiste beaucoup sur la scolarité des enfants, parce que tout ce que les enfants peuvent être confrontés à l'école, il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup des enfants dans la rue, une fois qu'ils ont leur bac, les enfants ne savent pas. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas au courant. L'éducation nationale n'est pas là en France pour éduquer vos enfants. La première éducation, c'est les parents. Ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Bon, nous allons passer par un autre point, Sœur Annette. Nous allons parler des conjoints qui ont des maîtresses à l'extérieur ou des conjointes qui ont des amants à l'extérieur. Alors, Sœur Annette, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ce danger? Parce que pour moi, c'est un danger. Et pour d'autres personnes que j'ai reçues et qui m'ont posé la question, c'est aussi un danger. Pour toi, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un réel souci, parce que nous, les humains, on a toujours tendance à regarder l'herbe du voisin qui est bien verte, mais de loin, on voit qu'elle est bien verte, mais au contraire, une fois qu'on va se rapprocher, on voit qu'il y a quelques trous dans le gazon. C'est-à-dire, mes frères, mes sœurs, dans nos maisons, nous avons nos maris, nous avons nos femmes. Il faut chercher d'abord, dans un premier temps, à régulariser ce que nous avons à la maison. Nous sommes là les mamans, nous sommes là les papas également, pour nous souder. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passe. On n'a pas besoin d'aller titiller, d'aller voir chez le voisin comment ça se passe. Regarde ta femme. Si tu veux que ta femme s'habille d'une telle manière, c'est à toi de la sonder, c'est à toi de la façonner à ta manière. Qu'est-ce qu'on veut aller voir chez le voisin, puisqu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe chez eux. On n'a nullement envie, nullement ce besoin d'aller voir chez le voisin. Il faut d'abord commencer à nettoyer, enlever la poutre, la saleté qui est d'abord chez nous. On n'a rien à faire à l'extérieur. Ah, Sœur Annette, que Dieu te bénisse. Et je passe vraiment un coucou aussi à Elia Dialakana qui nous soutient dans cette émission-là aussi, ainsi qu'à Pasteur Étienne et à notre pasteur Daclo qui est à Paris. Pour continuer, Sœur Annette, j'aimerais... Tu as bien répondu à ta question, mais est-ce que c'est pas plutôt la défaillance du conjoint à la maison? Parce qu'on peut très bien conseiller, hein, mais si l'autre ne veut pas écouter, alors que faire? On peut très bien conseiller, l'autre s'il ne veut pas écouter, que faire? Le problème du conseil, ça c'est une question vraiment pertinente, parce que tout homme doit écouter. Si par exemple la femme vient toujours vers l'homme pour lui dire « Chérie, moi je veux plutôt que tu fasses ceci, je veux plutôt que tu fasses cela », c'est pas du tout pour dénigrer le mari, c'est au contraire pour le bon fonctionnement du couple. Hommes, femmes, soyons plutôt attentifs aux besoins et aux demandes de nos partenaires pour que notre couple puisse aller de l'avant. Donc je vais encore insister pour les couples. Si le couple, quand on dit couple, il y a deux personnes. Et s'il y a une troisième personne qui doit s'ajouter à nos couples, mes frères et sœurs, vaut mieux que ça soit l'Éternel. Parce que s'il n'y a pas l'Éternel, c'est qu'il y a autre. Et que c'est autre qui fait que la femme va chercher ailleurs et l'homme également va chercher ailleurs. La troisième personne dans le couple, c'est que le Seigneur. Une autre question, Sœur Annette, peut-être que tu t'attends pas à cette question. Crois-tu à la fidélité? C'est quoi pour toi la fidélité entre l'homme et la femme? Est-ce que ça tient toujours au jour d'aujourd'hui, en 2016? La fidélité existe pour les personnes qui le croient. Service chrétien et décoration unis pour la victoire avec ange et 4 cadences. Il faut promo. Service traiteur et décoration unis pour la victoire, seulement ici en Allemagne. Oui, tuza wana GM, musala se musala, tokos, au wakati na bunde. Kitokos. Muito boa tarde, aqui da Alemanha. O serviço da decoração da irmã Judite e a irmã Medina é uma união da vitória, é uma beleza, é uma Donc, awa tuza na kati ya Bundes
Binomo bozomonango traiteur Judith et Medine. Donc blague à part, ce que Koina service wana il faut avec Sala se musala. Tokos awakati na bunde. Kitokos. Donc, il y a certaines personnes où on a grandi dans les familles chrétiennes, mais on ne mesure pas la parole de Dieu. Quand une fois on a compris que cette parole était puissante, on n'a nullement, non seulement physiquement parce qu'on peut être malade, mais spirituellement se mélanger avec une autre personne qui est autre que celui de son couple. Je peux inviter certaines personnes qui peuvent faire certains témoignages. C'est vraiment quelque chose qui apporte le danger et qui met la maison en feu. Donc c'est quelque chose qui est très 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 dangereux que de s'accoupler avec tout et n'importe qui. Une autre question, Sœur Annette, je vais parler de la belle famille. Ça, c'est vraiment un sujet vraiment qui fait mal, la belle famille. Pourquoi? Parce que quand on s'intègre dans une famille, deux fois, on n'a pas les liens qui se tissent pour aller plus loin, pour que l'amour règne dans ce cocon de famille qui a déjà été créé. Pour toi, Annette, que représente la belle famille? Y a-t-il une attitude à adopter avec la belle famille, ou faut-il être comme des gens comme ça, ou bien faut-il avoir une attitude pour plaire à la belle famille? Moi, je ne pourrais pas dire une attitude pour plaire. Tout d'abord, de deux côtés, chacun a eu son éducation. Quand on arrive dans une famille, on observe d'abord comment les gens vivent, s'il y a de l'amour, s'il n'y a pas de l'amour, et voilà. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, donc nous, ce qu'on nous demande, c'est partout où nous allons mettre nos pieds, c'est de montrer l'amour de Dieu envers nous. Quand tu arrives, toi homme, toi femme, dans une famille où par exemple il n'y a pas d'entente, c'est à nous de ramener cette joie. Tout autant que j'aime mon partenaire, c'est tout autant que je vais aimer sa famille. Donc nullement je suis pas là pour séparer, au contraire je suis là pour réunir. Si par exemple la belle famille, il ne faut pas qu'on voit la belle famille comme un obstacle, au contraire, c'est comme une bénédiction, la famille vient s'agrandir. Oui, on peut ne pas voir la famille comme un obstacle, mais la réalité est là. Des fois, on arrive dans une famille et la belle-mère ne veut pas de la belle-fille, ou le beau-père ne veut pas du beau-fils. Alors, dans ces cas-là, comment réagir? Comme je l'avais dit en démarrant, la famille, quand on s'accouple avec quand on est en mariage avec une personne, c'est-à-dire on est en couple. J'ai dit la famille, ce sont des gens où on n'a pas choisi, c'est-à-dire on est obligé de conjuguer avec. Donc après, quitte à la personne, d'être un tout petit peu conciliant, c'est-à-dire il y a une attitude à avoir, et même si on ne s'entend pas forcément, mais nous, enfants de Dieu, nous devons apporter cette paix. Nous devons être des messagers de la paix. Oui, c'est vraiment un messager de la paix, et quand on dit paix, on parle aussi du pardon. Est-ce que le pardon, parce que pour moi, sans le pardon, on est aussi dans un danger. Parce que le pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier ce que l'autre a fait, oublier ce qu'on a pu faire et redémarrer à zéro pour bien mettre le pied. Donc pour toi, Sœur Annette, est-ce que tu as un exemple où les familles n'ont pas pu se pardonner et ça a créé un danger, un problème grave? Toutes les choses, tous les non-dits, ce sont des choses qui sont enfouies, ce sont des choses qui gangrènent, et tout ce qui gangrène est mauvais. C'est vrai qu'il faut percer le secret, il faut percer certaines choses, et le pardon, c'est quelque chose qui libère. Donc il faut passer outre, il faut pardonner. Moi je dis à chaque fois, quand on est surtout dans la belle famille, il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui est Alzheimer, c'est-à-dire j'oublie et je fais que rigoler pour faire passer certaines choses. La pilule est certes douloureuse, hein, et moi j'ai ce concept-là où je suis Alzheimer, je rigole et je préfère n'y pas y penser. En tout cas, Sœur Annette, tu me fais bien rire. Et c'est vrai qu'avoir de l'Alzheimer, c'est vrai, oublier. Des fois, c'est difficile, hein, ça fait mal. Mais il vaut mieux oublier et redémarrer. Et certaines personnes n'y arrivent pas. Et c'est vrai, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'y arrive pas. Sœur Annette, concernant donc les femmes qui se sentent en insécurité chez elles, pourquoi? Parce que les maris ne les aiment pas assez. Elles ne se sentent pas assez aimées. Elles se sentent, on va dire, comme Claude François l'a dit, mal aimées.
se sentent mal aimées, les enfants n'écoutent pas, elles arrivent pas à dompter leurs enfants. Donc, quels sont les remèdes que vous avez pu remarquer aujourd'hui qu'elles utilisent, par exemple, dans le milieu africain? Quels remèdes utilisent-elles pour échapper à cette situation? Vraiment, maman Sandrine, je te remercie. Je remercie également 1J4 Cadence Info Promo. Tu mets vraiment le point là où ça fait mal, c'est-à-dire pour nos familles africaines. Oh, nos familles africaines, on est vraiment en danger. Lorsqu'une maman se sent vraiment mal aimée, comme tu viens de le dire, comme la chanson de Claude François, souvent elles ont recours à aller dans les églises. Voir les pasteurs pour aller raconter un peu leur quotidien, comment le mari n'écoute pas. Et malheureusement pour elle, si elle rencontre, elle tombe chez les mauvais pasteurs. Et là, la famille part en dessous, c'est-à-dire la maman va plus s'occuper de son mari, par exemple. Elle va carrément diaboliser son mari et elle va se donner complètement aux besoins du pasteur et même aux caprices du pasteur. C'est-à-dire, je ne fais plus mon travail à la maison, je vais laver les habits du pasteur, je fais tout et n'importe quoi pour le pasteur. On ne cherche même plus à plaire à Dieu, mais on veut plaire au pasteur, à l'humain. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Donc elle ne respecte plus son mari? Le mari, il est complètement inexistant. Le mari n'existe plus. Il n'a plus aucun mot dans la maison. Vraiment, les mamans, faites un effort. Faites attention à l'attitude que vous pouvez prendre dans les maisons. Votre mari, c'est votre mari. Et je veux revenir un peu à l'histoire de la soumission. Quand on parle de la soumission, maman, papa, sachez que pour cette parole, moi, c'est une parole que j'aime beaucoup. Parce qu'on commence par homme. Aimez votre femme et ensuite la femme sera soumise. Croyez-moi, mes frères, une femme qui est aimée, on ne demande pas la soumission. La soumission, elle vient elle-même. Et la maison sera en parfait équilibre. Quand on voit que les femmes ne respectent plus leur mari, est-ce parce que l'homme n'aime pas assez sa femme ? Quand on voit que l'homme ne respecte plus sa femme ou quoi que ce soit, déjà il y a un problème de dialogue, c'est-à-dire on va se dire oui, moi je viens de l'Afrique, mon père faisait ci, ma mère faisait là. Non, on est entre deux mouvements, c'est à nous de gérer ce problème. Il y a le respect, la femme qui va s'en foutre sur beaucoup de choses. Mais pour toi, qu'est-ce que signifie la soumission? Est-ce que la soumission est seulement la part de la femme? N'est-ce pas aussi la part aussi de l'homme? Mais quand l'homme aime sa femme, la soumission devient automatiquement. On n'a pas besoin de demander la soumission, c'est à l'homme d'aimer sa femme et la soumission viendra par la suite. Donc c'est l'amour. Nous les mamans, on demande l'amour, le respect, le dialogue envers nos maris. Nos maris, on veut vous voir dans la maison, on veut vous sentir, on veut sentir l'homme qu'on a toujours aimé, le premier amour par exemple, l'homme qu'on a tant aimé. On dit que... l'amour cache beaucoup de choses. Avec l'amour, l'amour supporte tout. L'amour supporte même les infidélités. L'amour supporte même un petit coup que tu as pu avoir hier soir. Il y a le pardon, il y a l'amour. On cherche la paix. Les mamans veulent la paix pour élever leurs enfants. Pourquoi les enfants se retrouvent dans la rue aujourd'hui, chère famille? Pourquoi les enfants remplissent les prisons de la France? Pourquoi donc, ma soeur? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui trouve son équilibre dans la maison. La maison est en danger, la maison est en feu. On sait pertinemment quand la maison est en feu, tout le monde crie au secours, tout le monde est dans tous les sens. Papa, maman, cherchez la paix. Quand vous allez avoir la paix, vous allez voir que la scolarité des enfants va aller mieux. Vous allez voir que les enfants vont vous écouter. Vous allez voir vos projets vont aller de l'avant. Quand une maison n'a pas de paix, la femme va faire sa tontine de son côté. Son mari va partir en Afrique sans prévenir sa femme. Il y aura plein de cachotteries, des adultères et toutes les vices qu'on peut savoir. Et là, ça ne va plus. Papa, maman, enfant, on veut le dialogue, on veut la paix, on vous réclame l'amour, le shalom de notre Père Céleste, on réclame le shalom. Notre Jésus-Christ, le premier miracle qu'il a fait, c'était dans un mariage. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est le mariage, qu'est-ce qui est cette chose-là qui est vraiment pertinent dans nos vies. Il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Sœur Annette, vous avez parlé d'un sujet, d'une situation bien précise, des femmes qui sont nombreuses aujourd'hui dans les églises et aujourd'hui qui brisent leur couple. Aujourd'hui, est-ce que l'église est devenue un danger? Est-ce qu'il y a-t-il des pasteurs qui conseillent mal les femmes pour qu'à la fin elles puissent détruire leur foyer?
Alors quand on parle, l'église peut devenir certes un danger, parce qu'on a des pasteurs, comme on a parlé tout à l'heure, des faux pasteurs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens, c'est quand même des humains, on veut bien. Mais il y a certains pasteurs qui vont attirer, quand on regarde dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ces femmes viennent dans les églises? C'est parce que dans leur maison, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on est faible. Et quand on est faible, on écoute souvent l'autre. Et cet autre-là, c'est le pasteur. Quand il véhicule des bons messages, donc dans la maison, ça va mieux. Et quand il véhicule, et malheureusement, des mauvaises choses, la maison est en feu. Maman, faites un effort. Ayez la clairvoyance, cherchez la paix d'abord à la maison. La troisième personne qui doit s'ajouter au couple, comme je l'ai encore dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Papa, cherchez la paix, cherchez Jésus-Christ dans votre maison, cherchez la paix. Les enfants seront en parfaite harmonie. Il faut vraiment éviter d'aller pertinemment, constamment chez le pasteur pour aller réclamer quoi que ce soit. Il faut d'abord demander au Père Céleste, qui est notre Créateur, de lui réclamer la paix. C'est lui le patron de notre maison. C'est lui le chef du mariage, c'est lui le chef de couple de nos familles. Il faut aller vers lui d'abord, ensuite aller vers les pasteurs pour nous aider. Voici, notre émission est terminée. Nous avons vraiment reçu des conseils provenant de notre sœur Annette. Et sachez que ce n'est pas la dernière émission. Prochainement, encore le mois prochain, nous avons encore une autre émission qui détaille encore plus une autre partie que nous n'avons pas encore abordée et que je pense vous intéressera. Sœur Annette, avez-vous un mot de la fin? Vraiment, je remercie cette chaîne 1J4 Cadence Info Promo, parce que c'est une chaîne qui parle de la famille, vraiment. Et ça, je remercie le Seigneur pour notre frère Paty, qui nous aide avec ces images qu'on pense vraiment ça va impacter beaucoup de familles, ça va nous aider. Je réclame vraiment aux papas, aux mamans et aux mamans également d'écouter cette émission, d'essayer de faire une petite synthèse, de regarder par exemple une journée type pour se dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma famille, pour ma femme? Est-ce que j'ai aidé ma femme aujourd'hui pour cette journée pour aller de l'avant? Donc, je remercie aussi notre cher évangéliste, qui est également mon frère, qui nous aide beaucoup au niveau des conseils. Donc, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette émission. Je vous invite également à regarder un film qui est passé aux États-Unis, ça s'appelle War Room. Vraiment, c'est un film qui est vraiment assez pertinent parce que vous allez voir, c'est un quotidien. Malheureusement, on a un ressenti quand on se sent pas bien, qu'on se sent un peu frustré. On a tendance à montrer du doigt, on a tendance à rejeter l'autre. Et contrairement à ce film, quand ça va pas dans son couple, on voit c'est l'attitude de cette femme qui va plutôt prier pour son mari. Ça, c'est vraiment, nous les mamans, on doit copier, que ce soit les mamans ou les papas également, on doit aller vers Dieu, implorer et demander que vraiment nos partenaires soient vraiment dans les mains du Seigneur, que le bon Dieu puisse leur forger, le bon Dieu puisse travailler avec eux pour nos familles puissent aller de l'avant. Merci ma sœur Annette, et pour cela je veux aussi remercier sœur Luce Malonga, qui est notre prochaine assistante juridique, qui va vraiment vous détailler, vous aider sur vos droits et vos devoirs, ce que vous devez faire en cas de conflit, le conflit que vous pouvez avoir, parce qu'elle connaît très bien les droits et elle pourra vous apporter vraiment un plus pour votre avancement, vos lettres et tout ça. J'aimerais aussi remercier Samantha Ifodje, qui est notre présentatrice et directrice là-bas à Kinshasa, qui fait merveilleusement son travail avec toute l'équipe qui travaille là-bas au Congo-Kinshasa. Et j'aimerais aussi remercier le pasteur Daclo, qui est à Paris, ainsi que, comme l'a si bien dit notre sœur Annette, l'évangéliste Étienne, qui nous soutient par ses conseils également, et vraiment que Dieu soit béni. Et Lucie Dialacana, toi qui es un très bon coiffeur, ainsi que Alain, Mireille, moi qui sont en Espagne, Pipo, à Madrid. Vraiment, je vous remercie pour tout votre soutien, et tous ceux que je n'ai pas cités, merci quand même pour votre soutien, parce que ce que vous faites pour nous, que nous ne voyons pas, nous savons que Dieu le voit, et je sais qu'il vous bénira au-delà de ce que vous pouvez penser. Vraiment, je vous remercie. Restez connectés vraiment sur notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. N'hésitez pas à vous abonner, et vraiment que Dieu vous bénisse, et à très bientôt sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence Info Promo.com.